Nous nous préparons peu à peu à célébrer l'ascension du Seigneur et la Pentecôte dans les jours à venir. Bonjour chers frères et sœurs. La liturgie d'aujourd'hui, 6e dimanche de Pâques, prépare donc nos cœurs à s'ouvrir à ce mystère pour recevoir le don de l'Esprit Saint qui guide le chrétien et l'Église sur les sentiers de l'histoire, en marchant dans l'histoire et avec l'histoire. Cet Esprit Saint vient donc nous enseigner toutes choses en nous rappelant tout ce que le Seigneur nous a dit. Mais pour recevoir pleinement ce don, il y a une condition suivie d'une promesse. La condition. Chacun de nous aime recevoir un don, un cadeau. La joie est encore plus grande s'il s'agit d'un cadeau important et précieux. Jésus, dans l'évangile de ce jour, parle de la possibilité que lui et le Père puissent demeurer en nous si nous accueillons et observons sa parole. Demeurer en nous si nous accueillons et observons sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Comme c'est agréable à entendre. Excellente promesse, mais qui ne peut être effective qu'à une condition: aimer Jésus. C'est ça la condition, c'est-à-dire adhérer à son commandement d'amour. Pour consolider cette condition, Jésus assure sa présence et celle du Père en celui ou celle qui l'aime vraiment et écoute ses paroles. Et il promet ensuite le Paraclet, le Consolateur, la demeure et le Paraclet. Voici évidemment ce que le Seigneur veut réaliser en nous et par nous. Et la promesse, la voici. La demeure est le lieu où la personne séjourne de manière temporaire ou habituelle et se distingue de la résidence ou du domicile, parce que la demeure n'est pas la résidence ou le domicile, même à l'état civil. Il y a une grande distinction. Alors Jésus parle aujourd'hui de demeurer. Mais qu'est-ce à dire? En ce sens, Jésus et le Père veulent établir en nous l'habitation permanente de leur présence divine. Demeurer, c'est être là en permanence, être toujours là. Maintenant, un passage, non un petit temps de séjour. Mais quand Jésus dit faire, établir la demeure, c'est être là permanemment, c'est être là en permanence. Jésus veut, avec le Père, établir en nous une habitation permanente de leur présence divine. Et cela, l'Esprit Saint, le Paraclet, nous l'enseigne et nous le rappelle mieux. Dans la langue grecque, le Paraclet signifie celui qui se tient à côté pour soutenir et consoler. On comprend alors mieux qu'au moment de la séparation, Jésus fasse cette promesse du Paraclet à ses disciples qui sont désemparés, qui sont perdus, qui sont tristes. Jésus fait cette promesse du Paraclet qui viendra pour les consoler, pour leur rappeler ce que lui-même a dit et pour continuer à enseigner. Et donc, le Paraclet que Jésus promet à ses disciples et à nous les chrétiens, c'est celui-là qui continuera à nous enseigner et à nous rappeler tout ce que le Seigneur lui-même nous aura dit. C'est très important parce que l'homme a la mémoire très courte. Jésus sait que nous oublions les choses et il nous faut un cadeau, il nous faut un don. Il nous envoie l'Esprit Saint, le Paraclet, celui qui nous expliquera et nous rappellera tout afin de nous ramener à la mémoire fraîche, afin de nous laisser enseigner. Parce que aujourd'hui, les guerres, les situations malencontreuses que nous vivons montrent simplement que l'homme a la mémoire courte. L'homme ne s'est pas laissé enseigner par le dédale de l'histoire. L'homme ne s'est pas laissé enseigner par les situations malencontreuses que nous vivons. Mais l'homme se laisse emporter par sa bestialité. L'homme se laisse emporter par son animosité. Et l'homme ne se laisse pas enseigner par l'histoire. Il a la mémoire courte. Et donc l'Esprit Saint viendra pour nous enseigner toutes choses, mais aussi pour nous rappeler ce que le Seigneur lui-même nous aura dit. Et la conséquence de ce don de l'Esprit Saint, c'est la paix. Car si nous nous laissions tous guider par l'Esprit Saint, nous nous souviendrions de tous les enseignements de Jésus en les mettant en pratique sans en négliger quelques-uns, sans les édulcorer et les interpréter de manière erronée, nous vivrons vraiment la paix. Le problème aujourd'hui est que chacun veut avancer tout seul avec arrogance en faisant prévaloir
prévaloir ses propres idées sans jamais se demander, mais est-ce que ce que je fais, ce que je voudrais faire, serait-il un bien pour tous? Chacun veut aller en rang dispersé, chacun veut aller individuellement en faisant prévaloir ses propres idées et en sauvegardant ses intérêts égoïstes et typiquement humains. Voilà pourquoi il y a ce tintamarre, voilà pourquoi il y a les guéguerres inutiles au milieu de nous. Jésus nous fait un grand cadeau. Il nous donne l'Esprit Saint, mais ce cadeau, si nous ne l'ouvrons pas et nous ne le faisons pas fonctionner, nous n'en connaîtrons jamais les potentialités et nous n'expérimenterons jamais la paix qu'il veut nous donner à travers l'Esprit Saint. Et le tableau lugubre et sombre peint par l'actualité de notre monde et de nos pays en est l'exemple évident. Nous ne sommes pas en paix parce que nous refusons d'accueillir totalement cet Esprit Saint que le Christ nous envoie comme don, qui nous enseigne tout, qui nous rappelle tout et qui nous révèle les desseins de l'amour de Dieu. L'homme ou la femme de notre temps tente toujours d'étouffer l'esprit pour exprimer son animosité. Parfois, il ou elle fait semblant de parler au nom du Saint-Esprit alors que c'est son moi qui parle. Là où il y a le moi arrogant, Dieu n'y est pas. Et il y a un bel exemple dans les Actes des Apôtres en nous présentant la motivation et la conclusion du premier concile de l'Église, celui de Jérusalem. Nous voyons comment l'Esprit Saint a aidé l'Église naissante, même dans les choix les plus problématiques. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, disent les apôtres. Disons que dès le départ, cette formule d'ordre, l'Esprit Saint et nous avons décidé, a toujours été utilisée dans les grandes décisions de l'Église par les papes, les évêques et les chrétiens. Mais de nos jours, je pense que cette formule a été édulcorée et vidée de son poids, de sa charge sémantique, parce que l'intervention du Saint-Esprit est manipulée selon les intérêts humains et égoïstes, avec le risque que ce ne soit plus le Saint-Esprit qui parle, qui décide, mais seulement la pensée humaine. Cependant, souvenons-nous que l'Église se construit ici-bas, mais qu'elle a son accomplissement définitif dans la Jérusalem céleste où la lumière du Christ glorieux sera pleine, dit l'Apocalypse de Saint Jean. Ainsi, poussé par l'Esprit Saint, si tu choisis fermement de suivre le commandement de l'amour de Jésus, tu deviendras le tabernacle vivant de Dieu au milieu des hommes. La demeure d'amour dont parle le Christ, le temple de l'Esprit Saint, la lampe qui brille. Et les ténèbres du monde te feront la guerre. Le monde sera contre toi. Tu devras vivre à contre-courant, même en famille, parfois avec le sentiment d'être seul, isolé, nul, au milieu d'un monde de fourbes qui se moque de toi et t'écrase. Si tu choisis fermement de suivre le commandement de l'amour de Jésus, les hypocrites te critiqueront toujours sur chacun de tes pas et de tes actes. S'il s'agit d'un pas lent, ils le voudraient plus court. S'il s'agit d'un pas court et prudent, ils le voudraient plus lent. Si tu es souvent en compagnie des gens, tu es un mondain. Si tu t'abstiens de tout contact public, tu es un isolé. Si tu fais des projets, tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Si tu ne fais pas des projets, tu n'es pas digne de confiance et inutilement intuitif. Comme tu feras, on te critiquera toujours parce que tu as choisi le commandement de l'amour de Jésus. Si tu choisis fermement de suivre le commandement de l'amour de Jésus, prépare-toi aux commérages et aux calomnies de toutes sortes. Mais rappelle-toi toujours que le Seigneur, Dieu, te sourit aimablement et te défendra toujours avec force. C'est aussi ce qui est arrivé à Jésus lui-même, Fils tout-puissant de Dieu. Et pire même lui est arrivé, parce qu'il a choisi le côté de l'amour. Il a choisi servir l'amour, annoncer l'évangile avec intrépidité, sans l'édulcorer. Et voilà qu'il en a reçu lui aussi à son compte, même pire. Et donc nous ne serons pas épargnés au commérage et au ragot. Jésus t'assure aujourd'hui, il te donne sa parole, que le Paraclet, l'Esprit Saint, te défendra et te consolera toujours. Si tu choisis fermement de suivre le commandement de l'amour de Jésus, tu comprendras finalement un jour, peut-être aujourd'hui même, que ce n'est pas toi qui as choisi, mais c'est l'amour de Jésus qui t'a choisi. Prie pour moi comme je prie pour toi. Je te souhaite un excellent dimanche. Dans Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.